Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler du bilan biologique de l'infertilité masculine, qui est une étape clé pour identifier les causes possibles. Donc, je vais commencer par le spermogramme, l'examen de référence. Donc, au niveau du volume de l'éjaculat, la norme se situe habituellement entre 1,4 ml et 6 ml. C'est-à-dire en dessous de 1,4 ml, on a une hypoéjaculation. Les causes peuvent être l'obstruction, l'éjaculation rétrograde, le déficit androgénique. Voilà. Au-dessus de 6 ml, on a une possible contamination urinaire ou inflammation des vésicules séminales. Voilà. Au niveau de la concentration spermatique, conformément aux normes OMS 2021, on a une normosospermie quand la quantité de sperme est supérieure, de spermatozoïdes est supérieure ou égale à 16 millions par millilitre ou 39 millions par éjaculat total en général. Donc on est en oligosospermie légère quand la quantité de spermatozoïdes est de 10 à 15 millions par millilitre, modérée de 5 à 9 millions par millilitre, sévère moins de 5 millions par millilitre. Donc on est en cryptosospermie, on a cette quantité de sperme de spermatozoïdes qui est inférieure à 1 million par millilitre. Et on retrouve quelques rares spermatozoïdes après centrifugation. Et on parle d'azospermie quand on n'a pas du tout de spermatozoïdes. Mais il est nécessaire de faire une centrifugation de confirmation. Pour la mobilité, toujours conformément aux normes OMS 2021, donc la mobilité progressive doit être supérieure ou égale à 30%, la mobilité totale supérieure ou égale à 42%, et on est en asténosospermie quand on a moins de 30% de mobilité progressive. Pour la morphologie, donc le seuil de forme normale de l'OMS se situe autour de la quantité supérieure ou égale à 4%. Donc quand on a moins de 4% de forme normale, on est en tératosospermie. Pour la vitalité, dans les normes, on doit avoir plus de 58% de spermatozoïdes vivants. Donc quand on en a moins, on est en nécrosospermie. Donc le pH normal doit être supérieur ou égal à 7,2. Je vais passer ensuite aux dosages hormonaux pour l'exploration endocrinienne. Donc nous avons la FSH, donc l'hormone folliculostimulante. Donc dans la norme va de 1 à 10 UI par litre. Donc elle est élevée quand cette valeur est supérieure à 10. En cas d'atteinte testiculaire primaire, dans le cas du syndrome de Sertoli-Sellon-Lee par exemple, elle est en baisse en cas d'hypogonadisme hypogonadotrope de cause hypothalamo-hypophysaire. Voilà. Et ensuite l'hormone LH, c'est-à-dire luteinisante, dont la norme se situe entre 1 et 9,3 UI par litre. Donc, elle est élevée avec FSH élevé en cas de dysfonction testiculaire primaire. Je vais parler alors de la testostérone totale, dont la norme se situe entre 3 et 10 nanogrammes par millilitre. Donc, en bas de 3 nanogrammes par millilitre, on a l'hypogonadisme avec impact sur la spermatogénèse. Voilà. Pour la prolactine, la norme
se situe entre 2 et 18 nanogrammes par millilitre. Et en cas d'hyperprolactémie supérieure à 25 nanogrammes par millilitre, il peut avoir une inhibition de l'axe gonadotrope. Pour l'inhibine B, la norme doit être supérieure ou égale à 10 pg par millilitre. Donc, il faut le rechercher dans c'est le reflet, de la fonction sertolienne, et on remarque une baisse dans les atteintes spermatogénétiques. Donc, pour les marqueurs infectieux et inflammatoires. Donc, dans les normes, il y a moins de 1 million de leucocytes par millilitre dans le sperme, dans l'éjaculat. Donc, si on a plus de 1 million par millilitre, donc on a alors une leucospermie, donc qui peut être liée à des infections génitales, comme la prostatite ou l'épidémite. Donc, pour les cultures bactériennes, on va rechercher Chlamydia trachomatis, mycoplasme, uroplasme, entre autres. Voilà. Le test de fragmentation de l'ADN spermatique, que ce soit par la méthode tunnel ou SCSA, la norme doit être inférieure à 15% de fragmentation. Donc, elle est considérée comme pathologique pour toute valeur supérieure à 30% et peut être liée à l'âge, à la varicocèle ou au stress oxydatif. Pour les examens génétiques, donc surtout en cas d'azospermie ou oligozoospermie sévère, donc on a au niveau du karyotype des anomalies dans 5 à 15% des azospermies, comme le syndrome de Klinefelter avec au karyotype 47XXY. Nous avons également les microdélations du chromosome Y, comme AZFA, AZFA, AZFB, AZFC. Donc, cette délation du chromosome X est présente chez 10 à 15% des hommes infertiles avec oligo ou azospermie. Donc, en cas de dysplasie bilatérale des canaux différents, il faut rechercher CFTR, mutation delta F508. Voilà. Donc, les autres examens spécifiques sont le test de survie spermatique, donc qui évalue la capacité des spermatozoïdes à survivre in vitro, le bilan oxydatif, donc il y a stress oxydatif si ROS est supérieur à 102 RLU par seconde, c'est mesuré en chimioluminescence. ROS c'est Reactive Oxygen Species et RLU c'est Relative Light Unit, donc par seconde. Donc en cas de taux élevé, on recommande les antioxydants comme la vitamine E, la vitamine C, le sélénium, le zinc. Pour l'interprétation clinique, donc l'oligo-asténotératospermie associe baisse de concentration, mobilité et morphologie. L'azospermie sécrétoire est présente en cas de FHS élevé et testicules petits. L'azospermie obstructive est remarquée en cas de FSH normal, volume testiculaire conservé. Voilà. En cas de suspicion de varicocèle
présente quand même chez 35 à 40% des hommes infertiles, il faut penser à un bilan écho-Doppler. Je vous remercie.